Avec les enseignants, le gouvernement fait des pas de tortue. 2 ans après le mouvement OTS qui a paralysé les établissements publics en 2022, c'est toujours le clair-obscur sur les points de discorde. S'agissant du paiement des rappels, des milliers d'enseignants attendent toujours de passer à la caisse depuis janvier 2024, date à laquelle de gros retards ont débuté dans le calendrier de paiement en vigueur depuis août 2023, mais bien plus. Il y a des enseignants, je prends un exemple, un enseignant qui devait percevoir un rappel d'1 300 000, il se retrouve avec 520 000 au moment où on doit le payer. Alors, nous ne savons pas si le reste c'est la dette, c'est encore la dette, ou bien alors si c'est un impôt qu'on a imposé, on ne sait pas. Donc vraiment, personne ne connaît ce qui se passe exactement avec cette histoire. Et vous voyez, avec tout cela, ça ne fait que des problèmes qui sont en train de s'amonceler. Ce flou devrait perturber le calendrier de paiement des rappels qui devait courir d'après la promesse officielle jusqu'en fin 2025. Voilà qui a de nouveau alourdi l'enveloppe de la dette de l'État envers les enseignants. En fin 2023, l'enveloppe se situait autour de 200 milliards de francs CFA. S'agissant des avancements, une bonne vague d'enseignants en ont bénéficié courant 2023 et quelques centaines depuis le début de l'année 2024. Mais là encore, c'est à la tête du client, regrettent les syndicats, qui réitèrent la demande d'automatisation des avancements qui concerne l'ensemble des 110 000 enseignants en service au MINESEC. À propos des intégrations, le ministère de la fonction publique signalait en fin 2023 avoir pris 3 177 décrets pour les enseignants du secondaire et plus de 11 000 pour ceux de l'éducation de base. Mais il n'échappe pas aux enseignants que l'intégration n'est plus systématique, commente un syndicaliste qui ajoute que c'est le Forum national de l'éducation qui permettra de tracer l'avenir de la profession au Cameroun. Ce conclave, promis il y a 10 ans par le gouvernement, a été déjà reporté plusieurs fois. Il doit permettre de discuter notamment du statut spécial des enseignants et de passer au scanner l'ensemble des problèmes du système éducatif.